Ok, ok. Alors, peuple de Dieu, voilà, c'est les pasteurs Roméo Goulefoy. C'est un homme de Dieu puissant, un homme de Dieu roi. Il conduit l'église Blueprint au niveau des États-Unis. Et c'est un homme de Dieu, un amoureux de Jésus-Christ. Lorsqu'il parle de Jésus-Christ, il parle de Jésus-Christ avec passion. Et c'est ce que j'aime par rapport à lui. Et c'est une personne que Dieu utilise aussi dans la puissance. Et nous croyons ce soir, au travers de ce qui sortira de sa bouche, le Seigneur sera en train de nous visiter. Et comme je t'ai en train de dire au début, il y a déjà une atmosphère de miracles et de délivrances. Soyons sensibles, soyons connectés et prends le temps de partager alors qu'il sera en train de parler. Toi, partage, invite quelqu'un de pouvoir se joindre à nous. Sinon, bienvenue au milieu de nous, hommes de Dieu. Sans plus tarder, nous vous donnons déjà la parole. Sentez-vous libre de nous bénir. Que le Seigneur vous bénisse. Yes, sir. Alors, bonjour, bonsoir. Nous sommes aux États-Unis, il fait jour ici, alors ça me dérange de dire bonsoir. Par la foi, nous marchons parce que nous croyons, non pas parce que nous voyons. Amen. Bonsoir, Yahweh God is Ministry. Yahweh is God Ministry. C'est pour moi un honneur d'être ici encore en ce jour. Avant que nous entrions dans la parole, j'aimerais dire merci à Dieu, surtout dire merci à Dieu pour la vie du prophète Joël. Pour une petite anecdote avant d'entrer dans la parole, le prophète Joël est mon collègue de classe, très vieux. Vous savez, ça fait du bien de voir quelqu'un changer par l'esprit. Vous avez un pasteur, un homme de Dieu, un prophète qui a été transformé. À l'époque, il faisait le breakdance et moi, je faisais le foot et tout. Et je me rappelle de ce Joël Matungulu là. Et quand je vois ce que Dieu fait par lui, je suis émerveillé. Je bénis le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Je crois que le Seigneur nous fera abondamment du bien aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut commencer seulement à remuer son esprit? Si tu peux parler en langue, parle en langue. Si tu ne peux pas parler en langue, demande au Seigneur de te bénir pendant ce moment. Dis-le, parle-moi. Dis-le, investis en moi. Dis-le, illumine-moi. Imbrani glas glafla ubre de glede vla osema ila hashta. Zuare dalu zegeria shaleva hazis. Lebrano skatarana maida hadeloshta. Ali prado sakranama osaria asata. Père, par ton esprit, fais-nous du bien, bénis-nous en ce jour, nourris un esprit, délivre une destinée, ressuscite une vie par ta puissance. Je prie que nous puissions avoir en ce jour l'honneur de recevoir et de loger par le canal de ton esprit, ta puissance, ton autorité, afin que toute la gloire revienne à ton nom dans le nom de Jésus. Avec action de grâce, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, sans plus tarder, allons dans la portion d'écriture que nous avons à voir aujourd'hui. Je serai en train de parler comme pour thème « Il sent déjà ». Il sent déjà. Oh, Dieu va nous faire du bien. Il sent déjà. Il sent déjà. Il sent déjà. Une histoire très connue dans le livre de Jean, chapitre 11. Mais allons-y, le Seigneur va nous faire du bien. Il sent déjà. Jean chapitre 11, 39 à 40. On prend deux versets, ça va nous suffire. Jean chapitre 11, le verset 39 à 40. Il sent déjà. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà. C'est d'ici qu'a été tiré ce thème. Seigneur, il sent déjà. Car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus le dit
Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire des dieux? Quelqu'un peut m'aider prophétiquement en disant à quelqu'un aujourd'hui, si tu crois, tu verras la gloire des dieux. Si tu crois, tu verras la gloire des dieux. Nous sommes connectés sur live, bien sûr. Peut-être que tu penses que la distance physique sera un frein à ce que le Seigneur est sur le point de faire en ce jour. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un en libérant sur cette atmosphère, si tu crois, tu verras la gloire des dieux. Je ne sais pas pourquoi tu t'es connecté aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a attiré sur ce live. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a amené sur cette plateforme. Mais par la dose de la grâce que le Seigneur dépose sur cette plateforme, je déclare dans le nom de Jésus que les vies et les destinées qui se connectent ici en croyant verront la gloire de Dieu éclater dans leur vie jusqu'au point où les gens qui te connaissent vont dire quelque chose, quelque chose s'est passé dans ta vie. Vous savez, la gloire a du mal à rester secrète. Lorsque la gloire est sur la vie de quelqu'un, elle a toujours tendance à parler d'elle-même. Elle a toujours tendance à se révéler d'elle-même. Elle a toujours tendance à savoir se démontrer elle-même. Même les personnes qui t'ont vu hier te verront dans le jour d'après et diront quelque chose a changé sur toi et tu seras en train de leur dire la gloire de Dieu a pris rendez-vous avec ma destinée. Je prie que cela soit ton partage dans le nom puissant de Jésus. Il dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je vais toucher le verset 41 pour finir. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et il fait sa prière pour dire Père, je sais que tu m'as toujours exaucé. Let's go to work. Et on va prier à la fin. Nous sommes dans le contexte d'une histoire très connue de la Bible. Il s'agit de la famille où Jésus allait souvent manger. Je suis congolais et je sais que si tu vas souvent manger sur une famille, ça veut dire que vous avez beaucoup d'affinités. Et surtout que tant qu'homme de Dieu, si tu aimes beaucoup manger sur les gens, tu risques de ne pas être respecté. Quand on te voit, d'autres maisons peuvent tourner la plaque. Il vient d'arriver, on tourne un peu la plaque, on diminue le feu pour que tu partes. Mais l'affinité que Jésus avait avec cette famille était un peu plus différente. Jésus pouvait aller dans cette maison, enseigner, un peu comme Bible study à la maison où on enseignait et Marthe préparait, les gens mangeaient. C'était une famille qui avait beaucoup d'affinité avec Jésus. Elle était rapprochée de Jésus. Apparemment, en regardant cette famille, on a comme envie de se dire qu'il y a certaines choses qui ne peuvent jamais arriver à cette famille. Suivez-moi très attentivement. Apparemment, quand on regarde le concept de cette famille, quand on regarde ce que cette famille possède, quand on regarde les calendriers de contact de cette famille, on a besoin de se dire qu'il y a certaines choses qui ne peuvent jamais arriver à cette famille. Dans peu de temps de ministère que j'ai, dans peu de temps de marche que j'ai avec le Seigneur, je me suis rendu compte que c'est souvent les personnes qui donnent l'air d'être parfaits qui ont des problèmes bizarres. C'est souvent dans les environnements où les personnes sourient que se cachent des larmes profondes. C'est souvent par des personnes qui semblent être très bien habillées que se cachent des situations qu'eux-mêmes considèrent sales. Il s'appelait Naaman, il avait beaucoup de tuniques, beaucoup d'habits, jusqu'au point de vouloir faire de dons au prophète. Mais au plus profond de lui, il savait qu'il avait des situations qu'il avait quelquefois du mal à partager aux autres parce qu'en le regardant, on l'appelait général d'armée avec beaucoup de victoires. Mais au plus profond de lui, il rentrait, il s'est déshabillé en se voyant malheureux. Ce n'est pas ma vie, ça ce n'est pas ma vie. Ce n'est pas à ça que je veux ressembler. On le célèbre dehors, mais quand il rentre, il pleurniche. On l'acclame dehors, mais quand il rentre, il pleure. On l'acclame dehors, mais avant d'aller au lit, il pleure. Certaines de ces situations ont toujours tendance à avoir lieu dans les lieux où on les sous-estime, dans les lieux où on l'attend le moins, dans les lieux où on ne peut même pas imaginer que cette famille peut passer par un tel type de situation. La situation, c'est que cette famille était à trois, Marie, Marthe et leur frère Lazare.
on ne parle pas trop de Lazare. Peut-être qu'il était un monsieur timide, on ne sait pas trop. Mais Jésus a la parole de connaissance que Lazare doit mourir, mais Jésus ne se déplace pas, Lazare meurt. Les deuils a eu lieu, Jésus n'arrive pas. Vous savez, dans les deuils, il y a des pleureurs, des pleurnicheurs qui étaient là pour mettre l'atmosphère du deuil. Ils pleurent, Jésus ne vient pas le premier jour, il ne vient pas le second jour, il ne vient même pas le troisième jour. Et c'est le quatrième jour que finalement Jésus arrive. Et il arrive, la Bible dit, il arrive, les gens sentaient qu'il était touché dans son cœur. Certains murmuraient pour dire, il est là, qu'est-ce qu'il est d'ailleurs venu faire? Il est là d'ailleurs, qu'est-ce qu'il va faire? C'est trop tard. Et je pense qu'aujourd'hui, prophète, il y a une onction pour que le Seigneur brise certaines situations que les gens considèrent avoir été là pendant longtemps. Il y a une onction pour briser certains jougs, certains problèmes que certaines personnes ont cru que c'est trop tard. Je ne sais pas le degré de racine qu'a pris la situation dans laquelle tu te trouves, mais laisse-moi te dire quelque chose. Les dieux que nous servons est le maître de temps et des circonstances. Il est le créateur du ciel et de la terre. Il est capable d'aller déraciner, mon Dieu, mon roi. Il est capable d'aller déraciner le problème dans sa source. Afin que dans les jours à venir, qu'il soit évident même que dans ces lieux, il n'y a jamais eu des problèmes liés à cette famille, dans ces gens-là. Le Seigneur est capable de venir essuyer les larmes qui ont coulé pendant longtemps et dont les traces sont restées intérieures. Le Seigneur est capable de faire ces choses. Je dis, le Seigneur est capable de faire ces choses, d'essuyer les larmes, de te donner les victoires pour les problèmes que toi seul connais en secret. Et ces problèmes où on a honte de partager avec les gens. Et ces problèmes où on est embarrassé, oh la brasse, la achaya, de partager avec les gens. Mais lorsque le Seigneur prend place, oh Rane Yacha, lorsque le Seigneur prend place, je ne sais pas si Marthe était intimidée par la durée de temps. Je ne sais pas si Marthe était intimidée par combien de temps ça a pris. Mais lorsque Jésus vient, Jésus n'est pas intimidé par le fait que celle-là pense que ça soit là pendant longtemps. Je te dis aujourd'hui, par l'onction qui règne dans cette atmosphère, le Seigneur n'est pas intimidé par le fait que ta tante soit passée par le même problème. Je sens dans mon esprit le besoin de dire à quelqu'un comme ça, tu n'es même pas encore marié, mais tu sais que tu auras des problèmes à la maternité. Parce que tu sens dedans de toi qu'il y aura des problèmes liés à la maternité. Tu as vu des personnes venir avant toi se battre avec des problèmes de la maternité. Tu as vu tes tantes, tu as vu tes grandes sœurs. Et toi, automatiquement, tu as conclu que c'est un problème qui a duré. Il se pourrait que moi aussi, quand je me marierai, j'aurai ces problèmes. Et tu vis avec une sorte de peur subtile que quelque chose de mal va. Je n'ai pas envie de savoir combien de générations ça a duré, avec qui ça a commencé. Je t'apporte aujourd'hui celui qui peut briser les jougs par sa présence. Je dis, je t'apporte aujourd'hui celui qui est capable de changer la situation en un mot. Je te dis, je t'apporte aujourd'hui celui que le centenier a rencontré, qui n'avait pas... qui n'avait pas envie de se déplacer de là où il était. Sa parole pouvait se déplacer pour aller à la destination nécessaire et faire le travail nécessaire. Oh, Je t'apporte aujourd'hui celui qui est capable de faire de plusieurs manières pour la même situation. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable de faire avec toi comme il a fait avec les autres. Ça peut être la même situation, mais lorsqu'il intervient, il est maître pour choisir la démarche par laquelle il passera pour apporter la solution à la question que tu transportes de temps en temps. Je te dis aujourd'hui, je ne sais pas combien de temps les tantes se sont battues, combien de temps les mères se sont battues, mais une chose est certaine, c'est qu'aujourd'hui peut être le jour de ta visitation, c'est qu'aujourd'hui cette parole peut entrer dans ta vie, c'est qu'aujourd'hui cette parole peut changer ta vie, c'est qu'aujourd'hui le Seigneur peut commencer à briser Ratalaba, à briser les jougs, à briser les malédictions, à briser les problèmes, à briser les esprits qui te poursuivent comme ça, des esprits familiers.
Par cette parole, le Seigneur est capable de t'enlever dans certains territoires spirituels afin de t'introduire dans une boule. Si quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle créature. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde dans la liste des créatures qui existent, on ne voit pas ces nouveaux types de créatures. Oh mon Dieu, mon roi. C'est-à-dire que la personne qui était maudite est là. Mais quand cette personne est en Christ, elle devient une nouvelle créature. Le problème de la malédiction qui existait avec la première personne ne concerne plus cette seconde personne. Les choses anciennes sont passées. Voici. Ah, voici. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu verras ces choses avoir lieu dans ta vie, ou des impossibilités qui t'ont pendant longtemps fait peur deviendront réalité, partie prenante de ta vie. Yes, come on. Azukalababa. La obra shalabaïsa. Il sent déjà. Amen. Il sent déjà. Il sent. Il sent. Ce n'était pas une bonne chose qu'il sente. Non. Sentir était présence du chaos. Il sent déjà. C'est un cas beaucoup plus désespéré, il sent. De Corinthiens 2,15, l'apôtre Paul exhorte, il dit, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. La bonne odeur du Christ. Lorsque Marthe parlait des sentir, il ne parlait pas de la bonne odeur. Yes. L'odeur que transportait Lazare n'était pas bonne. C'était une odeur nauséabondante. Et cette odeur, quand bien même que Marthe aime son frère, commencez à me suivre attentivement, je commence à entrer dans le message. Quand bien même que Marthe aime son frère, Marthe a du mal à rester à côté de son frère. Ce qu'il dégage me repousse de lui. Ce qu'il dégage m'oblige de rester loin de lui. Je l'aime, mais ce qu'il dégage m'oblige de prendre la position que je suis en train de prendre. L'odeur que Lazare libérait était une odeur physique. Mais c'est par la foi que nous croyons que ce qui est visible tire sa source des réalités invisibles. Aïe. Come on. Autant il existe des odeurs physiques, autant il existe des odeurs spirituelles. Yes. Alors que Marthe est en train de dire à Jésus, il sent déjà, je me préparais pour cette parole, j'entendais l'Esprit me dire, il existe de ces personnes qui se baladent avec une atmosphère qui sent. Il existe des personnes qui travaillent, mais qui portent avec une atmosphère d'une odeur nauséabondante. Come on. Et de ces personnes qui t'aiment, mais de ces personnes qui ont du mal à t'assister. De ces personnes qui t'aiment, mais qui ont du mal à prendre soin de toi. Je parle avec un papa qui me dit, pasteur, j'ai souffert. Il y a même de ces personnes comme ça que je connaissais, ils sont chefs d'entreprise. Je leur parle. Ils me disent, passe demain. Je passe demain, ils me donnent le petit déjeuner, on boit, on mange. Alors qu'il m'avait dit de passer pour le boulot, on finit de manger, c'est comme s'il a oublié. Je le rappelle, il me dit, ok, on passe demain. Je reviens demain, il me donne les habits, et puis, là encore, je le rappelle, il me dit, la position que j'avais là, c'est fermé, bon, viens dans 2 mois. Dans 2 mois, il revient, il sert la nourriture, on mange, il lui rappelle, il dit, j'avais oublié, viens dans 3 semaines. Il a envie de lui aider, mais il a du mal à l'aider à cause de ce que la personne transportait. Marie est en train de pleurer, Marthe aime Lazare, mais ils ont du mal à passer du temps à cause de Lazare, à cause de ce que Lazare est en train de dégager. Qu'est-ce que tu dégages dans l'atmosphère? Come on. Come on. Quelle est l'atmosphère que tu transportes? Quelle est l'atmosphère que tu dégages autour de toi? L'odeur spirituelle est une réalité vraie. Et si quelqu'un néglige son odeur spirituelle, cette personne peut commencer à se poser beaucoup de questions. Pourquoi il y a une atmosphère qui règne autour de moi?
il y a les pleurs, il y a des personnes qui m'aiment mais qui ne peuvent m'aider. Quand on veut m'aider, on m'oublie. Les portes me sont fermées, on m'évite, on ne m'invite pas, on me dégage, mes papiers n'avancent pas, mes marchés n'avancent pas, mes situations n'avancent pas. Tu commences une fiançaille, ça va aboutir, ça n'avance pas, le fiancé meurt, il tombe malade, même son travail s'abîme, il ne peut plus payer pour la dot. Qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un a une mauvaise odeur? C'est qu'il a du mal à devenir sujet de fierté. On t'aime, mais on a du mal à faire confiance en toi encore. On t'aime, mais on a du mal à rester à côté de toi encore. On t'aime, mais on a du mal à te filer des grandes choses. On t'aime, mais on a du mal à te donner de grandes responsabilités. On te laisse dans un lieu de solitude et d'obscurité. Prophète, je te disais, pendant un moment donné, j'ai passé un moment donné de ma vie où je me faisais même plus voir. Parce que je sentais qu'il y avait une atmosphère bizarre sur moi. Je reste tranquillement, un homme de Dieu m'appelle, me dit, viens, un truc comme ça, je sens que tu dois travailler. Il me fait voyager pour loin, pour loin. J'arrive dans l'endroit où il fallait travailler. On avait changé le programme et il ne me dit rien. J'arrive, le programme commence, le programme finit, et toute l'onction que j'ai sentie sur moi, et toutes les préparations, vous connaissez comment ça coûte dur quelquefois de préparer certains services. Et j'étais dans le programme avec le prophète Joe Grace Mwenze. Imaginez-vous. Comment j'ai pris ces programmes au sérieux. Je suis arrivé même les premiers parce que je n'avais pas envie de rester dans les embouteillages. J'ai voyagé d'un état à un autre. La réunion finie, mais dit non, j'avais oublié. Une autre réunion encore, je suis invité quelque part, je conduis, je vais, j'arrive là-bas. La réunion commence et après, oh, on avait changé le programme, on ne t'a pas dit. J'ai dit à ma femme, ça ce n'est pas question d'un manque de respect. Je n'ai pas envie de m'énerver contre ces personnes qui m'ont invité. Eux tous ne se connaissent même pas. Pourquoi eux tous ont tendance à avoir les mêmes réalités concernant ma vie? Écoute, quand les personnes qui ne se connaissent pas semblent avoir les mêmes comportements vis-à-vis de toi, ce n'est pas eux tous qui ont un problème. Commence à te regarder honnêtement. Il se pourrait que le problème se trouve de ton côté. Tu sais, lorsque tu commences à grandir dans ta spiritualité, dans ta marche avec le Seigneur, tu arrêtes à accuser les autres. Tu prends la responsabilité totale de ce qui doit être fait. Si ça n'a pas marché, ce n'est pas à cause de qui, ce n'est pas à cause de ce quoi. Seigneur, qu'est-ce que je peux changer afin que ce qui n'a pas marché marche? Les disciples avaient comme ça l'habitude de dire au Seigneur, qu'avons-nous mal fait? Qu'avons-nous raté? Nous avons essayé. Dieu va leur dire, ce type de démon sort que parler jeune. Et ce type de problème que tu as là a une solution qui va de pair avec ça. Ce type de porte qui est fermée là demande une certaine des clés que tu dois découvrir afin d'avoir accès à cette porte-là. Le contact de ta voiture n'est pas capable d'ouvrir toutes les portes. Elle peut ouvrir la voiture pour te faire déplacer, mais tu vas arriver devant certaines portes où tu auras du mal à accéder, même après avoir fait des mouvements. Tu es libre, mais à un certain niveau, certaines portes n'obéissent pas, certaines portes ne s'ouvrent pas. Qu'est-ce qui se place sur ta vie? Ton atmosphère doit être travaillée. Regarde ce qui se place avec Pierre. Regarde. Pierre, un ange apparaît sur sa prison, les chaînes tombent d'elles-mêmes. L'ange commence à lui frapper de côté. L'ange lui dit, suis-moi. Un peu comme dans les supermarchés, Pierre ne touche aucune porte. Les portes sentent sa présence. Beaucoup de personnes pensent que c'est la technologie actuelle, alors que Pierre a vécu ces choses. Dans les types ou comme dans les malls, tu arrives, les portes te reconnaissent et les portes s'ouvrent. Tu n'as pas besoin de toucher. Pierre arrive, toutes les portes s'ouvrent. Même la Bible dit, la porte de fer qui conduisait à la grande ville. Lorsque Pierre arrive, même la porte qui était censée être la porte la plus difficile, la plus solide, sans que Pierre ne frappe, la porte ressent la présence de Pierre et la porte obéit à l'autorité que Pierre transporte. Pourquoi certaines portes ont du mal à obéir à l'atmosphère que tu transportes? Quelle est l'atmosphère que tu dégages autour de toi? Come on. Oh, Radie Blaskapa la maso la shadia vaso. Mimbrao sakia shata la baya sata.
Mambrone, mambrone, bay, blasco, bro, shaiva, asapake. Mia, woparake, kato, shakatel, mia, chata. Il sent déjà, il sent déjà, il sent, laissez-les là-bas, il sent, laissez-les seuls. Il sent, laissez-le dans l'obscurité, il sent déjà. Laissez-le enfermé là-bas, il sent. S'il sort ici, il va déranger les choses. S'il sort ici, il va abîmer les choses. Laissez-les là-bas, il sent. L'odeur spirituelle fait deux choses. Yes. Come on. Come on. Come on. Premièrement, l'odeur spirituelle est capable d'attirer vers toi. Que ça soit une bonne ou une mauvaise, l'odeur spirituelle est capable d'attirer vers toi. Yes. Yes. La bonne odeur va attirer les faveurs vers toi. Vous vous rendez compte que même physiquement, lorsque vous vous sentez bon, vous êtes sur le point de, comme ça, attirer des compliments, même pour les personnes qui ne vous connaissent pas. On vous rend compte que vous vous sentez très bon. C'est comme votre parfum. Vous souriez un peu, vous dites c'est Paco Armani, je ne sais pas moi quoi, Giorgio Armani, c'est pas moi toutes ces choses-là, vous-même vous connaissez. Vous connaissez vous-même. Surtout les Congolais, on ne blague pas avec ces choses-là. Alors, il y a certaines odeurs qui t'attirent automatiquement des compliments. Mais il y a aussi certaines odeurs qui t'attirent des regards bizarres là. On sent comme ça. Vous vous rendez compte que d'ailleurs, les personnes qui ont une vie financière élevée ne placent pas beaucoup d'importance sur les apparences. Oh non, les habits qu'ils mettent. Non. Rapproche-toi seulement à côté de lui, tu sentiras l'odeur qui émane de son environnement. Yes. Tu sentiras que même après qu'il soit parti, tu peux venir et savoir que il y a quelqu'un qui fait ces hôtels comme ça. Tu entres sur l'ascenseur de l'hôtel, tu sens l'ascenseur sentir. Tu te dis, mais qui est passé par ici? C'est qui cette personne-là? Les odeurs sont capables d'attirer vers toi. Mais aussi, deuxièmement, les odeurs sont capables d'éloigner de toi. Yeah, exact. Que ce soit des odeurs souvent mauvaises. Ce type d'odeur est capable d'éloigner de toi. Il y a de ces personnes qui ne savaient même peut-être pas pourquoi, à un certain moment donné, ce sont un type des hommes qui viennent vers eux. Je parle à une sœur un jour qui me dit, pasteur, je ne sais pas pourquoi tous les hommes qui viennent vers moi ont tendance à être d'une certaine tendance. Pourquoi ils sont tous d'une certaine tendance. Soit ils sont tous players, soit ils sont tous escrocs, soit ils sont tous menteurs. Ils ont tous une certaine tendance. Qu'est-ce qui fait que je sois en mesure de rencontrer toujours les mêmes hommes? Même si je dis cette fois-ci, je rencontre celui-ci au Canada. Maintenant, je me connecte sur Facebook, je rencontre un autre en France. Maintenant, je me connecte sur IG, je rencontre un autre au Burkina Faso. Ils auront tous quelque chose en commun, c'est qu'ils auront un élément qui les attire vers toi. Parce que ton odeur spirituelle, ton atmosphère lance un message dans ton esprit, dans ton environnement. Ton atmosphère lance un message. L'odeur que tu transportes lance un message afin que tu sois traité d'une certaine manière. Ton odeur seulement. Regardez combien Marie pleurait, combien Marthe pleurait. Mais à cause de l'odeur, ils sont déjà. Même quand Jésus vient, Marthe est en train d'interdire Jésus de faire quelque chose pour son frère. Marthe interdit Jésus d'intervenir pour son frère. Marthe sait que Jésus a déjà ressuscité les morts. Nous sommes dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11 commence à se rapprocher de la fin du ministère de Jésus parce qu'à partir de ce point, Jésus commence à s'ouvrir beaucoup plus à ses disciples. Dans Jean chapitre 15, il leur dit, je vous appelle même plus mes disciples, je vous appelle mes amis. Jean chapitre 16, 14, il leur parle du Saint-Esprit. Il est avantageux que je m'en aille, qu'un autre consolateur vienne. Jean chapitre 11 commence à devenir la fin du ministère de Jésus. Il a accompli beaucoup de choses. C'est probablement sa 3e année. Il a déjà une renommée
tout le monde sait qu'il peut ressusciter un mort. Il a déjà sur ses points ressuscité la fille de cette femme-là qui est venue pleurer au pied de Jésus. Il a ressuscité la fille de Jairus. Il a ressuscité déjà plus de 3 personnes. Il a la réputation de quelqu'un qui peut faire ces choses. Mais lorsque Jésus se rapproche de la tombe de Lazare, Marthe dit à Jésus, ne t'approche pas, il sent déjà, il sent. Je sais que tu peux ressusciter, je sais que tu peux guérir, je sais que tu peux transformer. Mais lui a une odeur qui fait à ce qu'il soit disqualifié des personnes qui méritent ta grâce. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu es candidat à la grâce de Dieu et que rien ne te disqualifiera de la grâce qui est sur le point de tomber sur ta tête aujourd'hui dans le nom de Jésus. Rien ne te disqualifiera. Aucune voix qui parle dans l'atmosphère ne te disqualifiera du degré de grâce que le Seigneur est sur le point de libérer sur ta destinée dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Contre, c'est que Dieu est sur le point de faire pour toi. Il sent déjà. Il sent, ça fait 4 jours. Il sent, ne va pas là-bas. Ne va pas là-bas, Jésus, il sent. Il sent. Je vais finir en nous parlant de 3 types d'odeurs. On va prier. 3 types d'odeurs. On va prier. Come on. Come on. Come on. Il sent déjà. 3 types d'odeurs. La première catégorie d'odeurs, ici, nous restons spirituels. Ce sont les odeurs personnelles. Les odeurs que quelqu'un lui-même libère à cause de son style de vie. Le style de vie d'une personne implique ou inflige à cette personne une odeur qu'elle libère dans l'atmosphère. Yes, yes, yes. À cause du style de vie de Caïn, la Bible dit qu'il n'était pas accepté, lui et son offrande. Cependant, à cause du style de vie qu'Abel avait, lorsqu'ils offrent au même moment, la Bible dit Abel fut accepté, lui et son offrande. Et Dieu vient même dire à Caïn, le mal se trouve à ta porte. Si tu fais du bien, ce qui est sur toi va quitter, fais du bien. Mais Caïn refuse de faire du bien, il va encore de mal en mal jusqu'à tuer son frère. Et Jésus Dieu le pose la question, la voix du sang de ton frère est montée jusqu'à moi. M'as-tu mis gardien de mon frère? C'est-à-dire que quelqu'un qui a choisi un style de vie qui libère vers lui une odeur qui ne lui favorise pas. Les odeurs personnelles se répandent dans l'atmosphère à cause du style de vie. Come on, come on, come on. Le style de la vie de la personne dit beaucoup sur les types d'atmosphère que la personne transporte autour d'elle. Yes. Ça peut être simplement la décision pauvre et médiocre. Poor decisions. Poor choices. Les décisions pauvres et médiocres peuvent devenir les raisons pour lesquelles quelqu'un se trouve transporteur d'une odeur nauséabondante spirituelle. Yes. Come on, come on, come on. Lorsqu'il faut choisir, tu choisis toujours mal. Lorsqu'il faut se décider, tu te décides toujours mal. J'ai toujours vu des personnes comme ça qui, lorsqu'ils veulent se marier, oh non, pasteur, ses yeux sont bleus, il a des fossettes. Qu'est-ce que ça a à voir avec la destinée? Come on, come on. Oh non, pasteur, il a six packs. Qu'est-ce que ça a à voir avec la destinée? Come on. Il a six packs, mais c'est un irresponsable. Et tu sais que c'est un irresponsable. Mais tu as comme ça développé en toi une capacité en choisissant par la chair, en choisissant par les sentiments. J'aime ça, mon mentor me dit, le sentiment. Les sentiments. Quand tu te conduis par les sentiments, il est fort probable que tu te retrouves toujours quelque part où tu te disais, ah, il fallait pas, qu'est-ce qui m'a amené ici, qu'est-ce qui Maintenant là, c'est le pasteur qui transporte tout. Papa, ici, ça ne va pas, il m'a frappé encore. Dès au début, tu voyais qu'il avait des problèmes liés à la colère. Quand tu les parles, il te gifle. Toi, tu dis, il aime me gifler de temps en temps, il est mignon. Hein? Notre amour, c'est comme ça. Moumwana, comment on dit, Moumwana Pilipi Yaboulou. Il me gifle de temps en temps. Tu sais qu'il est violent. Tu sais que tu portes la chose de Dieu. Celui qui doit être à côté de toi doit te respecter. Mais non, 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 non. Tu choisis ce qui va toujours à l'encontre de ton appel. Et quelquefois, la succession de mauvais choix et de mauvaises décisions inflige sur la personne une odeur nauséabondante.
Come on. Ça devient ton Yes. odeur que tu transportes. C'est les mauvais choix, c'est les mauvaises décisions. C'est la vie de péché. La vie de péché. Ça libère une odeur nauséabondante où les mouches peuvent venir tourner autour. Les mouches peuvent venir tourner autour. Je dis souvent à mes filles, ne faites pas ces choses-là. Ou toi-même, tu sais que tu as pris une photo. Tu sais pourquoi tu as pris la photo, mais tu mets l'Éternel est mon berger. Toi-même, tu sais que tu es en train de vouloir montrer. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu sais ce que tu es en train de vouloir mettre sur les marchés, mais tu es en train de vouloir faire que tu es toujours. Voilà pourquoi sur ces types de commentaires-là, ces types de photos-là, les types des hommes qui vont venir là, waouh, ce sont les types des hommes qui transportent en eux déjà la sémence de l'impudicité, c'est-à-dire ils aiment voir des choses comme ça, ils vont venir comme ambulance là-bas, waouh, sexy, waouh. D'ailleurs, tu es servante de Dieu, pourquoi on doit te donner ce type de compliments-là? Sexy veut dire bon au sexe. Pourquoi toi, tu es servante de Dieu? C'est ce type de compliment-là qui te plaît. Un homme que tu ne connais pas te dit, tu n'es que bon au sexe. Is that all your life is all about? Come on. Mauvaise odeur. Non, pasteur, pourquoi ma vie c'est toujours comme ça? Mais pourquoi tes choix sont toujours comme ça? Yes, come on, talk to us. Yeah, Carmien, que le Seigneur nous aide. Regardez ce qui se passe ici dans Juge chapitre 6, le verset 1. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. L'Éternel les livra parce qu'ils ont fait ce qui était... Les livra. Et t'as lingaté. C'est quand Dieu te dit ma camouflée, t'as lingaté. Hey! Potana nango, aussi lisango, vas-y, hey, je ne suis plus dedans. Hey Seigneur, merci. L'Éternel le livra. Pourquoi? Ils ont commencé à faire, et c'était ça la réalité du livre des juges. Le livre des juges, c'est que le peuple faisait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. L'Éternel relevait un juge qui devenait la voie par laquelle le Seigneur leur délivrait. Les juges mouraient, le peuple faisait encore ce qui était mal. Le Seigneur relevait un juge. C'était toujours la même situation cyclique. Quelquefois, certains problèmes qui ont duré de génération en génération durent par le canal d'un style de vie. Yes, come on. Si tu veux être déjà commencé à délivrer par certaines choses que tu as expérimenté, qui a duré de génération en génération, ou même pour le deuxième type d'odeur que je parlerai, la plupart de fois, ça se cache dans le style de vie. Yes, come on, délivre-nous, Seigneur. Ainsi, quand on lance l'atmosphère, on lance un message, un data, une information dans l'atmosphère, toutes les personnes qui sont connectées à ce style de vie-là reçoivent la notification. Come on, yes. Come on. Et toutes les personnes voient les mêmes situations leur arriver au même moment. Maintenant là, tu peux te poser la question, mais pourquoi je prie, je vais à l'église, mais ce qui arrive aux autres m'arrive? Parce que tu es abonné à cette page-là, tu es abonné à ces groupes-là. Le style de vie-là, tu es partie prenante. Quand on envoie un message, tout celui qui fait partie du groupe reçoit la notification. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si tu veux qu'une certaine odeur quitte de ta vie, commence à prendre tes choix en te basant sur qu'est-ce que la parole de Dieu dit, en te basant sur qu'est-ce que la voix de l'Esprit me dit. Quelquefois, arrête les sentiments. Come on. C'est mon ami, il m'a offert des shawarma. Tu dois manger. Est-ce que tu dois manger? Est-ce que tu dois manger? Est-ce que tu dois manger? Prophète, je me demande Dieu combien de temps, parce que là, je sens que je suis en train de vouloir conclure, mais je sens que j'ai envie d'entrer ici. Je sens que ce problème ici, j'ai envie d'entrer. Est-ce que je peux entrer un peu? Est-ce que je peux entrer un peu? Flow, man of God. Oh non, il m'a amené la nourriture. La nourriture, tu ne sais pas, ça vient d'où? Tu prends, tu manges.
Et tu te poses la question, pourquoi quand ce garçon me parle, j'ai du mal à lui dire non? Pourquoi? Mais pourquoi tu te mets à manger des choses que tu ne sais pas d'où est-ce que ça vient? Come on. Vous savez, Come on. lorsque vous regardez la personne qu'on appelle les fous des Gadara, par exemple, j'ai vu ça après, le Seigneur me le montrait, comment cette personne, bien au-delà d'être fou, après que Jésus l'ait délivré, Jésus l'a délivré et finalement il était vêtu, assis dans son bon sens. Marc chapitre 4, il était vêtu, il était assis dans son bon sens. Quand Jésus commence à quitter l'endroit parce qu'on est en train de vouloir les chasser, on chasse Jésus pour rentrer dans sa ville. C'est-à-dire que Jésus avait quitté son état pour aller ailleurs. Là où Jésus est arrivé, on élevait les porcs. Or, le juif n'élève jamais les porcs. Si c'était les juifs, ça serait l'agneau, le mouton, les brebis, parce que les juifs ne mangent pas les porcs. Là où Jésus est allé était une terre étrangère, était une terre des païens. C'est-à-dire que lorsque Jésus arrive là-bas, il fait le travail, c'est que Jésus fait, dépasse tout le monde et ça leur déplaît. Si tu veux venir casser notre économie, quitte notre terre. Mais Jésus veut quitter. Le fou des Gadara, ne sachant pas où est-ce que Jésus vient, où est-ce que Jésus va, il veut monter à la barque apostolique, sans pour autant savoir les prix qu'a à payer les apôtres en suivant Jésus. Il ne sait pas qu'en venant de là, ils ont rencontré un vent qui a failli prendre leur vie. Toi, on vient de te sauver pendant plusieurs années. Tu avais une vie liée à la mort. Rentre voir ta famille. Rentre leur dire ce que le Seigneur a fait pour toi. Non, quelqu'un figé au sentiment. Il a vu les apôtres suivre Jésus. Lui aussi, il est là. Pourquoi tu vas là-bas? Il ne sait pas. Il pense seulement que c'est bien d'aller, la troupe apostolique, les médias, cet homme ici, être à côté de lui, se gratter avec lui, ça va quand même me faire du bien, je vais quand même le suivre derrière. C'est le style de vie que j'estime qu'il avait même avant qu'il devienne possédé des légions. Yeah. Les styles de vie liés à suivre des choses qu'il ne comprend et qu'il ne maîtrise pas. Si on vient le délivrer, il est encore en train de suivre. Heureusement pour lui qu'il suivait Jésus. Heureusement pour lui. Un style de vie lié à une bassesse hors norme, à une légèreté hors norme. Pourquoi nous sommes devenus autant légers? Qu'est-ce qui nous a rendus autant légers? Alors que le mot gloire, c'est le mot kabod. Ça veut dire le poids. Lorsque tu as la gloire, Dieu te donne le poids. Tu n'es pas léger. On ne te prend pas comme ça, moins cher. Tu as un poids. Oh! Les odeurs personnelles sont résultantes des mauvais choix, mauvaises décisions, style de vie. Et quelquefois, la consultation des personnes qui consultent les mauvais esprits, les sciences occultes et ces choses-là. Dans 1 Roi, le chapitre 13, il s'appelait le jeune prophète. Il vient, il libère l'onction. Tout le monde est d'accord avec ce qu'il fait. Mais il rencontre un faux prophète. On l'appelait les vieux prophètes. Qui vient, qui le dit, Dieu m'a aussi dit. Qui le conduit à l'erreur, alors que Dieu avait dit au jeune prophète, ne mange pas, ne bois pas. Mais lui s'est dit, ah, comme c'est le vieux prophète qui m'a dit, c'est qu'il a raison. Le sentiment. Alors, il choisit d'entendre ce que le vieux prophète le dit à la place d'entendre ce que le Seigneur lui avait dit. Même après un service prophétique puissant, il arrive quelque part où il mange. Maintenant, le prophète s'agite sous l'onction. Ainsi parle l'Éternel. Je t'avais dit de ne pas manger. Comme tu as mangé, ton cadavre sera bouffé par un lion. Et tu seras enterré comme rien du tout. Le même jour, le jeune prophète va, il rencontre un lion qui les mange. On l'enterre comme rien du tout. Une vie glorieuse. Mais un style de vie léger lui fait perdre la gloire qu'il transportait dans sa vie. Le roi Saül démontre la même chose dans 1 Samuel, le chapitre 28, où il est figé à un combat, il ne sait pas comment s'en sortir. Il va consulter une femme qui invoque les morts. Il se dit, mais comment je ferai parce que le prophète n'est plus, je dois m'en sortir. Il va consulter quelqu'un qui fait la nécromancie, qui invoque les morts. Alors les prophètes morts se lèvent, ils prophétisent en disant, demain tu seras avec moi ici.
Est-ce qu'il était censé de partir si tôt et de cette manière? Non. Deuxième type d'odeur. Come on. L'odeur environnementale. Ou, je veux l'appeler majorement l'odeur infligée. Infligée. Le premier type d'odeur, odeur personnelle. Le deuxième type d'odeur, c'est l'odeur infligée. Infligée. Ce n'est pas ton odeur, on te l'inflige, on te l'impose. L'odeur infligée. Quelqu'un d'autre, une situation de la vie. Lazare sent parce que la situation de la vie lui a imposé de commencer à sentir. L'odeur infligée. Et ce type d'odeur, quelquefois, fait de manière à ce que vous êtes quelquefois compétent. Vous avez du potentiel. J'ai vu des femmes belles dans ma vie, mais qui, quelquefois, quand ils rencontrent leur situation, tu dis, mais pourquoi avec toute cette beauté tu passes? Et jusqu'au point même elles-mêmes ne croient pas qu'elles sont belles. Les situations de la vie leur a infligé des choses qui a placé une odeur sur leur vie. Ils ont peut-être grandi sur une marâtre qui les a insultés, qui leur a déclaré des mauvaises paroles. Yo pensa, yo pensa, tu es ceci, tu es ceci, tu es ceci. Que c'est devenu une odeur qui a été imposée sur leur destinée. Je ne sais pas qui a placé une odeur sur ta famille, sur ta vie, sur ta destinée, mais par l'autorité au nom de Jésus, pendant que je libère ces paroles, que le Seigneur commence à t'arroser déjà d'un parfum qui commence à balayer et à chasser toute mauvaise odeur qui traînait autour de toi au nom puissant de Jésus. L'odeur infligée, le sous-odeur de l'odeur infligée, c'est l'odeur environnementale. C'est-à-dire, c'est parce que tu restes dans un quartier, parce que tu sors d'une famille, c'est parce que tu es d'une contrée. Et toute cette contrée-là a une odeur attachée à elle. Tout ce qui sort de ces lieux-là, de cette famille-là, de cet endroit-là, ont une odeur attachée à elle. L'odeur environnementale. Et lorsque vous voyez l'odeur environnementale, souvent l'odeur environnementale a pour besoin de saboter les grandes destinées. Sabotage. Yes. C'est-à-dire que tu peux être capable d'avoir des grands résultats, mais le fait que tu sois sur cette contrée-là, tes efforts et tes potentiels sont sabotés. Come on. Dans Juge chapitre 6 toujours, il s'appelait celui que Dieu appelle les vaillants héros, les vaillants héros. Mais la Bible dit, parce que tous les peuples avaient fait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel, au moment de la moisson, le peuple mendiant, oh mon Dieu, mon roi, le peuple mendiant sentait que c'était le moment de la moisson. Lorsqu'il faut moissonner, ils sentent ça dans l'atmosphère et ils viennent, ils attaquent le peuple d'Israël au point où tout ce dont pourquoi ils avaient travaillé est perdu. Les mendiants ne venaient même pas pour voler, ils venaient seulement pour détruire. Ils viennent, ils ravagent, ils détruisent, ils sabotent leurs efforts et ils s'en vont. Ils ne sont pas intéressés à ce que vous avez, ils sont intéressés à saboter ce que vous avez. Jésus. 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 L'odeur environnementale a pour but et objectif le sabotage. Jésus. Jésus. Le sabotage de grandes destinées. Tu essayes, mais tu n'en arrives jamais. Je connais comme ça un frère où à chaque moment qu'il doit signer un contrat, on l'escroque. Il peut prendre un contrat du début, il travaille. Ce sont des chiffres d'affaires, des grands chiffres. Quand il faut signer, on trouve le moyen de l'écarter. Au moment où il faut signer, à lui, il a fait quoi? On l'écarte. Quand on signe comme ça, tout sort, lui, il n'a rien. Ou bien, on lui donne l'argent de transport. Il prend des $100, mais pour des choses que les personnes touchent des millions, on l'écarte tranquillement. Sabotage. 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 Come on. Je connais un témoignage d'une autre sœur où toutes les fois qu'elle était engagée, quand on paye la bague de mariage, le fiancé meurt. Au jour seulement, l'homme seulement commence à dire, oh, est-ce que tu peux me prendre en mariage? Ce gars-là va mourir. Sabotage. Et ça s'est passé avec 5 hommes différents. Sabotage. On te laisse prendre la grossesse, travailler la grossesse. La grossesse à 5 mois, 6 mois après miscarriage, avortement. Sabotage. Sabotage.
Lorsqu'il s'agit des réalités spirituelles, il faudrait arriver à être sincère avec soi-même. Écoutez, j'étais déjà pasteur conduisant une église lorsque j'ai senti que l'atmosphère ici n'est pas bonne. J'ai dit d'abord, toutes les personnes qui m'invitent, laissez-moi d'abord tranquille, laissez-moi d'abord tranquille, laissez-moi. Ma destinée ici est en danger. Avant que ça devienne, oh, c'est ceci. Maintenant, là seulement, je dois dealer avec ça. J'ai fait plus de 3 ans, je ne réponds pas aux invitations. On m'invite. C'est le prophète Joël qui m'a sorti de mon concombre. On m'invite. Je dis, c'est mon Dieu, je ne peux pas, merci, je me cache, merci, je me cache. Plus de 3 ans. Je me cache. Et là, je fais quoi? Ramatoke, Lembrakatala, Rakapalokata, Lembarakita, Maratapaya, Rakatakapa, Comment tu fais pour libérer l'atmosphère autour de toi? Premier élément, prie beaucoup et surtout prie en langue. Apocalypse, le chapitre 8, le verset 2 à 4, parle de la prière des saints qui est comme le parfum qui monte. On dit, en présentant devant le trône de la grâce, la prière des saints et les parfums. Et l'ange présente dans une coupe en or. Il présente le parfum et il présente la prière des saints. Parce que la prière des saints se représente devant le trône de la grâce comme un parfum de bonne odeur. Quand Dieu t'entend, Remalo Chapé, Ali Braketoma, Ali Gra Asopa, Arena Maya. Je n'ai pas d'argent, mais Probekatou Shakata. Je n'ai pas encore d'enfant, no problem. Marasopa, Elei Katamaya. Je fais des choses qui n'aboutissent jamais, no problem. Rano Palaki Akashamandala. Les personnes qui doivent me faire du bien m'oublient, no problem. Je n'ai pas de problème avec eux. Je rentre dans le secret. Maraketama, Merakepaliata, Maramandala. Mes affaires ne marchent pas. Il n'y a aucun problème. Je rentre dans le secret. Maropaketa, Merakepalabaya. Et pendant que tu fais ça, tes parfums sont en train de se présenter devant le trône de la grâce. 2 Corinthiens 3, 18, la Bible dit. Nous qui contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu. Nous sommes transformés comme en la même image par le Seigneur. C'est-à-dire le parfum que tu libères devant le trône de la grâce. Le même reflet du parfum. Le Seigneur commence à le déverser sur toi. C'est-à-dire pendant que tu pries, le parfum qui se libère devant le trône de la grâce commence à descendre sur toi. Ça descend sur toi. Premièrement, ça te purifie. Ça te lave. Plus tu restes, ça te lave. Plus tu restes, ça te purifie. Plus tu restes, ça te lave. Plus tu restes, ça te purifie. Ce n'est que question de temps où avant même que tu ne saches que la mauvaise odeur serait partie. Maintenant que l'odeur céleste commence à devenir ton odeur. Et l'odeur céleste commence à devenir ton odeur. Tu ne sais pas que pendant que tu restes encore là-bas, tu dis Ramé Padashama, Merakei Katopa. Une odeur commence à s'imprégner sur toi. Ça s'imprègne sur tes habits, ça s'imprègne sur tes paroles, ça s'imprègne sur ta démarche, ça s'imprègne sur ce que tu fais. Et tu comprends que quand tu sors de ces lieux-là, Makamozo ça les otosa, Makamozo ça les osimba. Tu n'as rien changé, mais pour rien comme ça. Tu dis les choses, les gens aiment ça. Tu marches comme ça, les gens aiment ça. Tu fais comme ça, les gens aiment ça. Tu commences un business, les gens aiment ça. Tu commences quelque chose, les gens aiment ça. Tu sors comme ça, beaucoup de gens t'appellent, on te sollicite. Maman, je vais t'épouser. Maman, on te sollicite. On commence à t'appeler même pour des offres d'emploi que tu n'as pas placé les résumés. On te dit, il y a un emploi ici, est-ce que ça t'intéresse de venir? Maintenant, toi, tu commences à réfléchir. La Bible déclare, alors que Paul et Silas étaient en train de libérer les louanges de la prison, alors qu'ils le faisaient, Dieu bouge les tremblements, les fondations de la prison, et Dieu ouvre toutes les portes. Toutes les portes parlent de la multiplicité des opportunités, où tu as l'embarras de choix. Dieu te donne les kizungu troubles. Tu te poses la question, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois prendre? Et la plupart des fois, quand Dieu te fait ça, c'est que tu vas choisir Ekosimba. C'est que tu touches, marcheras. Il dit, tout ce que fera tes mains progresseront. Je bénirai les fruits de tes mains. Au combien on voit Moutouma Wassimikisi. C'est que tu fais marche, c'est que tu touches, ça marche. C'est que tu touches, ça marche. C'est que tu commences, ça marche. C'est qui entre tes mains marche. Tu n'as pas compris que ton secret, c'était de te cacher au lieu secret. C'est que les nanga, que vous me l'analo, il me dit,
Bombanae. Et si quand je les appelle dans batonaye, va monoter. Bombanae ici en prière. Nakola kisayo de menini kotambola. Bombanae. Dieu prend le temps de préparer les gens qui veut élever. Le problème avec beaucoup de notre génération, nous préférons prétendre élever au lieu d'être élevé. Oh, yes. Vaut mieux se cacher au point où quand tu sors, aux Amoukoua, au Kuba, on dit mais ces gars ici sortent d'où? Ces gars ici à Komela. Dans le secret, Dieu a travaillé un homme mature. Il a travaillé une femme mature. Il a travaillé un fruit mûr. Quand on te consomme, tu es sucré. Tu as atteint ta maturité. Quand on te consomme, on sent les jus sortir de toi. Tu n'as pas un goût amer. Tu n'as pas des arrière-goûts. Tu n'as pas une odeur bizarre qui sort de toi. Quand on te consomme, on veut encore te consommer. Quand on t'invite, on veut encore t'inviter. Quand on te rencontre, on veut encore te rencontrer. On dit, il a quelque chose. Il a quelque chose. C'est le parfum de la présence de Dieu dans ta vie qui fait ça. Parle beaucoup, beaucoup en langue. Parle beaucoup en langue. Beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas quelle langue Anne était en train de parler, mais même le souverain sacrificateur est venu et dit, mais toi là, tu ne peux pas quitter ton vin? Quelle langue elle parlait pour que le sacrificateur pense qu'elle est ivre? Elle dit, je ne suis pas ivre, je ne suis pas ivre. La brana manda la maïdana, le brana talama le prana, mimra talamaya. Je ne suis pas ivre. Rappelez-vous ce qui s'est passé dans Actes chapitre 2. Les gens ont cru qu'ils étaient ivres, alors qu'ils étaient en train de parler d'une langue spirituelle. C'est ce qui arrive souvent. On pense que tu as une folie, mais j'en ai pas. Je suis en train de me promener en route comme ça. Parce que je suis dans un environnement qui m'inflige une odeur. Alors cet environnement doit savoir que je me débarrasse de leur odeur. Dans l'environnement là, je me promène dans les quartiers. Apprends à faire ça. Tu fais les 100 pas et tu parles en langue. Mimbrako telebe, marako paranamaso, imbranon pelebariachaya, meranem parakasa, marato lamaya. Imaginez-vous comment les gens étaient en train de croire que ces peuples qui tournoyaient autour de Jéricho étaient fous. Imaginez-vous. Les choses spirituelles, c'est toi qui es en train de le faire. Tu connais d'où est-ce que tu viens et tu sais ce que tu es en train de faire. Beaucoup en langue. Beaucoup en langue. Deuxièmement, après la prière, apprends à faire ce que la Bible appelle les aumônes. Lorsque Corneille, un païen, a commencé à élever les prières et les aumônes, un ange apparaît vers lui pour lui dire tes prières et tes aumônes. Tes prières et tes aumônes. Les aumônes sont souvent les offrandes que tu libères comme ça. Les offrandes que tu dois avoir. Je ne sais pas quand on parle des offrandes, le peuple de Dieu sont crispés. Pardonnez-moi, je suis serviteur de Dieu, je ne suis pas serviteur de l'homme. Je vous dis la vérité. Les offrandes, quelquefois, c'est l'highway, c'est l'autoroute par laquelle Dieu permet pour que certaines personnes aient des raccourcis aux choses que s'ils doivent passer eux-mêmes pour travailler, ils vont souffrir. L'offrande. Prépare-moi ce que j'aime pour que mon âme te bénisse. Après qu'il ait béni son père avec un bon mets, son père maintenant vient dire l'odeur de mon fils est semblable à l'odeur d'un champ béni. L'offrande, c'est-à-dire qu'il est en train de le sentir, il sent la voix, c'est la voix de Jacob, mais l'odeur que tu libères, l'odeur, l'offrande était pour celui qui devait être béni. Parce que tu as apporté l'offrande,
L'offrande. Regardez, avant même qu'Abraham ne soit visité finalement par celui qui s'est déplacé avec les deux autres anges. Abraham est assis sur le chêne des Mamré, il vient de se faire circoncire, il a mal. Il voit 3 personnes partir avec sa douleur de circoncision. Il court vers Dieu, dit, mon Seigneur, s'il vous plaît, ne passez pas devant. Venez, laissez-moi vous accorder quelque chose à boire, à manger. Venez, s'il vous plaît. Et pendant que sa femme Sarah sert, maintenant Abraham finit de manger avec le Seigneur a son tour. Abraham, la même année à la même époque. La même année à la même époque. Les gens pensent que quelquefois, lorsqu'on parle des offrandes, c'est pour enrichir l'homme de Dieu. Non, 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 non. Loin de là, loin de là, loin de là, loin de là. L'homme de Dieu n'est pas que représentant pour apporter la parole de Dieu vers toi. Non, il est aussi représentant par lesquels, par la foi, tu peux prendre une offrande et dire, Seigneur, c'est ce que j'ai, mais c'est représentant de ce que je veux briser dans ma famille. Tu le prends, tu le déposes, tu dis, homme de Dieu, voilà pour cela pourquoi je me bats. Bénis-moi. Voilà pourquoi il y a certains de ces dons que si un homme de Dieu les prend par cupidité, il risque d'avoir le problème que l'autre a. Vous comprenez que l'offrande n'est pas de l'aventure. Il y a des trucs que tu peux transférer sur ton offrande et tu prends, tu vas déverser sur le trône de la grâce. Tu mets sur les pieds des serviteurs de Dieu. Tu mets sur les paniers. Tu pleures. Tu dis, Seigneur, ça, c'est la résultante de ce que je suis en train de laisser en fait de ta grâce. Tu ne payes pas la grâce, mais tu es en train de te connecter par la foi en faisant un geste spirituel, l'offrande et les aumônes. Un de nos amis qui traversait des moments difficiles, il a quitté son état, il est venu habiter avec moi. Et le peu d'argent qu'il est resté, on s'est promené downtown. Il faisait que donner aux clochards qui étaient en route. Là. Il prend, il donne, il prend, il donne. Et il leur donne comme ça des $50. Imaginez-vous le clochard donner un clochard $50. On leur donne souvent des pièces, des trucs comme ça. Lui pouvait sortir comme ça, $50, il prend, God bless you. Et le clochard lui dit, oh, God bless you. Il dit, Amen. Il avance encore comme ça, il voit une maman comme ça, il donne $100. La maman dit, God bless you. Il dit, Amen. Il avait perdu son ministère, 1 année et demie, le Seigneur l'a restauré 4 fois, plus que ce qu'il était en train de faire, plus que ce qu'il était en train de faire. Les offrandes et les aumônes. Quelquefois, ce n'est que le chrétien qui ne comprenne pas la puissance des offrandes et des aumônes. Ce n'est que nous qui ne comprenons pas ça. Ce n'est que nous. Les gens dans le monde là-bas, quelquefois, même quand il faudrait aller dans les côtés extrêmes, mais les chrétiens, nous sommes souvent calculés. Tu as une mauvaise odeur, mais tu calcules quoi? Tu sais toi-même que cette odeur a duré pendant longtemps. Tu peux garder l'argent là, tu fais avec les investissements, tu sais que ça ne va pas aboutir. Tu sais ça. Je suis serviteur de Dieu, je ne te mens pas. Prends quelquefois une offrande, prends ça, dis Seigneur, voilà ce qui m'arrive dans ma vie. Je ne veux plus que ça m'arrive dans le nom de Jésus. Tu prends cette offrande-là, tu mets ça à l'autel. Beaucoup de gens aiment comme ça que les hommes de Dieu agissent en péticheurs. Oh, pasteur, bikolanga, bikolanga, bikolanga. Les pasteurs aussi viennent. Oussa. Quelquefois, prends une offrande, prends une offrande. Take an offering. Prends un sacrifice. C'est vrai que c'est un sujet beaucoup abusé, mais ça ne diminue pas pour autant la puissance cachée derrière ça. Ça ne diminue pas pour autant. Ça ne m'étonne pas pourquoi Jésus a fait ce type de miracle que dans la maison de Lazare, où il fallait que ça soit 4 jours. Ça ne m'étonne pas. Partout ailleurs, les gens venaient de mourir. Et Jésus pouvait ressusciter. Mais quand c'est 4 jours et qu'on a déjà enterré, s'il fallait que ça soit seulement dans la maison, il avait l'habitude de manger. On le nourrissait pendant longtemps gratuitement. On faisait plaisir à son cœur. Jésus avait l'habitude comme ça de prêcher et il sait que Marthe va préparer quelque chose. Marie va porter de l'eau à boire. Vous savez ce que Marie a fait un jour? Marie a pris un vase qui coûtait beaucoup cher. Elle casse aux pieds de Jésus. Elle prend ses cheveux. Elle lave avec les pieds de Jésus jusqu'au point où Judas a été jaloux. Il a dit, ah, on pouvait prendre ça, vendre et donner aux pauvres. Aux pauvres, on pouvait donner aux pauvres. Jésus n'interdit pas. Jésus n'interdit pas que cette offrande exorbitante qui coûtait les salaires annuels d'un ouvrier. Mais Marie a cassé
jeter ces vases, la déposer aux pieds de Jésus. Fais des offrandes. Quelquefois, quand tu fais des offrandes, les gens libèrent des paroles sur toi. Ces paroles commencent à laver ton atmosphère pour toi. Il y a des gens comme ça, dans ton atmosphère spirituelle, il y a beaucoup plus de mauvaises paroles que de bonnes paroles. Les gens ont beaucoup dit des mauvaises paroles sur toi que d'autres ont dit des bonnes paroles sur toi. Fais des offrandes. Va dans les ombres des vieillards. Fais des offrandes. Trouve un orphelin. Bénis un orphelin. Et laisse que cet orphelin-là dise seulement, ah, God, bless you. Provoque que des gens comme ça disent des bonnes paroles sur toi. Et ça libère un encens dans l'atmosphère en ta faveur. Ça change l'odeur environnementale. Ça commence à changer l'odeur que tu transportes. Plus les gens disent des bonnes paroles sur toi, plus ça change. Ça lave ton atmosphère. Plus tu commences à transporter un environnement différent. Regardez comment Joseph a été élevé. Qui les connaissait auprès du roi? C'est l'offrande qu'il a fait à quelqu'un. Vous savez que dans le temps, traduire les rêves était des services qu'on payait. Même de nos jours, vous verrez les gens de coin comme ça, on les appelle des psychics, qui lisent les mains, qui peuvent te dire, donne 500 francs, et puis on lit ta main, on lit ta destinée. Vous savez que même de nos jours, ce sont des services que les gens font payer. Mais Joseph arrive comme ça, des gens ont des rêves bizarres. Joseph ne leur fait pas payer le service qu'il leur offre par compassion. Il traduit les rêves des deux, mais il dit à l'autre, souviens-toi de moi. Et lorsque l'autre va, là où Joseph ne peut pas arriver, une bonne parole parle pour lui afin de changer son environnement. Tu veux changer ton environnement, provoque que les bonnes paroles soient dites de toi même là où tu n'es pas là. Que les gens disent des bonnes choses de toi, que les gens racontent des bonnes choses de toi, qu'il n'y ait pas que de mauvaises rumeurs, qu'il y ait des bons témoignages, qu'il y ait des bonnes paroles, qu'il y ait des personnes qui connaissent que c'est un homme bien, c'est un homme équipé, c'est un homme loin, c'est une femme sincère, une femme sainte, logique, que les gens disent des bonnes paroles de toi, même là où tu ne peux pas arriver toi-même. On prend une décision où tu n'es pas là, mais que quelqu'un entre là-bas et qui parle pour toi. Oh! Et ça change la donnée des choses. Toi-même, tu pries pas, et puis tu ne donnes pas les offrandes, et pour kabakater. Comment est-ce que l'environnement spirituel va changer? Tu es boxeur, c'est-à-dire que tu as des gants. Toi, tu as mis vraiment des gants. Mukanda Manda, tu te promènes avec des gants. Quand j'étais jeune chez nous, prophète Joël, on disait chez nous à Matete, les kimonos n'ont pas de poches. On ne check pas les maîtres. Il y a des personnes comme ça qui se promènent comme des maîtres avec les kimonos. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de poches. Ils n'ont pas de poches. Oh non, j'ai pas de cash. C'est ma carte bancaire. Je n'ai pas de cash. Il arrive à un moment donné où il faudrait se surmonter et commencer à savoir que le degré par lequel le Seigneur va intervenir dans ta vie dépend quelquefois de combien de personnes. Les cris de mon peuple est arrivé jusqu'à moi. Je suis descendu, il a dit à Moïse. Les cris est arrivé, les cris. Qui crie en faveur de toi? Qui dit quoi en faveur de toi? Qui parle à Dieu en faveur de toi? Laisse qu'une vieille mère comme ça prend ton argent et dit, moi, vous pensez que les vieilles mères sont toujours des sorcières, hein? C'est comme ça qu'on nous a appris, hein? Que les vieux pères sont toujours des sorciers. Non, laisse un vieux père comme ça sans force. Il te dit, moi, une vieille mère qui te dit comme ça. Ah. Prends une offrande, prends une offrande, prends une offrande. D'ailleurs, même, prophète, je ne sais pas si vous avez les moyens online où les gens peuvent donner des offrandes comme ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment vous le faites. And it's not going to come to me. J'ai vu que l'église a besoin de payer un bâtiment comme ça, whatever. Il y avait un bâtiment à payer et tout, et tout, et tout. Peut-être que tu as entendu ça, mais tu es indifférent. Tu es, d'autres personnes vont payer, d'autres personnes vont payer, d'autres. Ce sont de ces moments comme ça. Un endroit où les gens vont commencer à venir plairer dans la présence de Dieu. Les gens vont commencer à venir chercher la face de Dieu. Un endroit qui sera concentré jusqu'à être appelé Bethel, la maison de Dieu. Alors, c'est le meilleur endroit, il faut que ton argent soit. C'est le meilleur investissement. Où tu es constamment dans la présence de Dieu. Il y a quelque chose qui te représente constamment.
Je sais que tu attendais aujourd'hui que le prophète libère l'onction sur toi. Mais aujourd'hui aussi, prends une offrande, prends une offrande. Prends une offrande déjà. Commence déjà à prendre déjà une offrande. Cette offrande ici, c'est pour la construction. Là. Le projet du bâtiment, là, cette offrande ici, va là-bas. Prends déjà une offrande, prends une offrande. Je ne sais pas pour comment on fait ça, PayPal ou quoi que vous avez là-bas. Oh, tu ne peux pas faire ça comme ça. Trouve un moyen, fais arriver cette offrande. Trouve un moyen. Ne trouve pas une excuse, trouve un moyen. L'offrande. Vos prières et vos aumônes sont arrivées jusqu'à. Maintenant, là où il y a déjà eu des prières, là où il y a déjà eu des aumônes, et que les choses semblent être retardées. C'est ici que l'onction brise les jougs. C'est ici que l'onction vient s'imposer. C'est ici que Jésus dit, je te remercie du fait que tu m'as toujours exaucé. Et la phrase finale serait délier les Lazare sort. Tout devient condition, tout devient obligation. Il ne prie même pas, il ordonne. Tout ce qu'il fait, il ordonne. Il ne demande pas, il ordonne. Il ordonne. Ezotosa, ezotosa. À partir d'ici, on ne prie plus, il ordonne. Prends une offrande. Prends une offrande d'abord. Prends une offrande. On va bientôt prier, mais prends une offrande. Tiens une offrande. Tu n'as pas une offrande à la main. Prends une offrande dans ton âme, dans ton esprit. Tiens une offrande. Seigneur, ça c'est mon offrande. I don't care, you are a student, tu touches quelque chose. Et ce que tu touches là, oh, bakabela qui au $10, ou bakabela qui au $5, $1, prends une offrande. Prends une offrande. Tu l'as pas, mais touche là dans ton esprit. Vois cette offrande là, touche là. Touche cette offrande là. Je veux prier et je vais laisser la parole au prophète faire son travail. Et comme le père de cette maison, je sens qu'il a une charge dans son esprit à libérer sur vous. Touche l'offrande. Père, dans le nom de Jésus, je connecte cette offrande au trône de la grâce. Je connecte cette destinée au trône de la grâce. Et je prie qu'à partir du trône de la grâce, que le ciel se déchire et que l'huile parfumée, l'onction, descende sur sa tête. Que l'onction descende sur sa vie. Que l'huile parfumée descende sur sa vie. Il y a quelqu'un comme ça qui avait commencé à avoir des rêves bizarres. Des rêves qui se succédaient, qui commençaient à te faire sentir que tu vas perdre quelque chose ou quelqu'un de cher. Dans le nom de Jésus, que l'odeur de mort qui commençait à te suivre, que l'autorité au nom de Jésus, que cette odeur te quitte. Je dis qu'il te quitte. Je dis qu'il te quitte au nom de Jésus. Même en live, que cette odeur te quitte au nom de Jésus. Et à partir d'aujourd'hui, tu sauras que cette odeur t'a quitté par le simple fait que tu commenceras à voir à partir de cette nuit même un rêve contredisant ce que tu as vu autrefois. Si je suis serviteur de Dieu, je me tiens dans mon office étant que serviteur de Dieu. Et je déclare sur ta vie dans le nom de Jésus. Tu es en train de sentir sur ton corps comme une chaleur qui traverse ton corps parce que le Seigneur est en train de déverser l'huile sur toi. Ça commence par ta tête et ça descend sur ton corps. Et de ces personnes qui sentent comme ça comme des chatouillements qui traversent leurs cheveux parce que le Seigneur est en train de déverser de l'huile sur ta tête. À partir de maintenant, des insectes qui s'appelaient, qui se sentaient invités dans ta vie, se sentiront mal à l'aise parce que l'onction du Seigneur se repose sur ta vie. Je dis l'onction du Seigneur Nzambenanga se repose sur ta vie. Je dis l'onction du Seigneur se repose sur ta vie. Le joug qui a duré pendant longtemps se brise maintenant dans le nom puissant de Jésus. Les jours qui a traîné de génération en génération se brisent maintenant dans le nom puissant de Jésus. Alors que tu laisses aller cette offrande, tu laisses aller cette expérience. Je déclare, alors que tu laisses aller cette offrande, tu laisses aller ces raisons qui te faisaient pleurer. Je déclare, alors que tu laisses aller cette offrande, tu appelles la solution et la visitation divine dans ta vie, dans le nom de Jésus. Malia Parakle Satalamala Shata.
Je vois dans mon esprit comme ça, prophète, je vais te laisser la parole après ceci. Je vois dans mon esprit comme ça, une Jeannette en train de tomber. Je lisais ici, je n'ai pas vu le nom de Jeannette, mais je vois une Jeannette en train de tomber, comme si de tomber dans le vide, de tomber dans le vide. Je ne sais pas c'est qui, c'est la maman de qui, c'est la sœur de qui, je ne sais pas. Mais je vois une Jeannette en train de tomber, comme de se libérer en esprit, en train de tomber. Et je pose la question à la voix de l'esprit. J'entends l'esprit me dire que Jeannette est en train de traverser désormais des moments de turbulence où les choses ne marchent pas. Jeannette est en train de traverser des moments où les choses tombent à gauche, à droite. Si tu es ici, révèle-toi vite, mais à cause de temps, j'avance. Je sais que je parle de la part du Seigneur. À cause de ce que Jeannette traverse, Jeannette est en train de voir les choses qui tombent. Jeannette traverse un moment, une période de turbulence et une période où les choses sont en train de bouger à côté d'elle. Tout bouge. Elle a comme l'impression que tout bouge. Je vois une Jeannette environnée de stress, environnée d'anxiété, environnée de doutes, environnée de confusion, environnée de questionnements. Et pendant que je suis en train de questionner l'Éternel, pourquoi Jeannette est en train de traverser ces choses? J'ai vu comme si elle a été poussée par une main dans le monde de l'esprit. C'est comme si elle a été poussée. Elle a été poussée. C'était agi par l'éthique des esprits de jalousie qu'on libère, afin de libérer un esprit méchant pour te rendre la tâche difficile. Un esprit méchant pour te rendre la tâche difficile. Et cet esprit a comme bousculé tout autour. Jeannette a comme l'impression que tout panique, tout bouscule, rien ne se tient autour. Je me tiens devant le trône de la grâce. Je me tiens en serviteur du Dieu Tout-Puissant. Je me tiens en messager du El Elyon. Et je libère Jeannette en ta faveur. Dans le nom de Jésus. Je libère la grâce de Dieu. Je libère l'assistance divine. Je libère les anges divins. Dans le nom de Jésus, je proclame que tu sors de cette situation. Je proclame, Jeannette, sors de cette situation. Je libère, Jeannette, sors de cette situation. Lorsque Jeannette sort avec beaucoup de personnes. Je me libère et je me base sur Jeannette comme un point de contact sur cette atmosphère. Afin de libérer les mêmes réalités sur beaucoup de personnes comme ça qui traversent les situations où les choses tremblent autour de toi. Dans le nom de Jésus, je déclare dans le nom de Jésus, le Seigneur rend l'endroit autour de toi ferme. Il rend tes pieds comme une bûche afin de te faire marcher sous les hauteurs. Je déclare que ce qui tremblait autour de toi, je déclare que ce qui perdait balance autour de toi, où tu vivais une vie, tu as peur de perdre, tu as peur de retourner à zéro, tu as peur de voir tes efforts fournir à rien. Je me base sur Jeannette comme point de contact. Je libère cette grâce. Que le même Dieu qui fait du bien à Jeannette te fasse du bien au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. Que le même Dieu qui délivre Jeannette, j'ai dit te délivre au nom de Jésus. Je dis le même Dieu qui change la situation de Jeannette, change ta situation dans le nom de Jésus. J'ai dit la vie dans ta vie. J'ai dit la force dans ta vie. J'ai dit la vie dans ta vie. J'ai dit la force dans ta vie. J'ai dit la restauration dans ta vie. J'ai dit la santé dans ta vie. J'ai dit la montée dans ta vie. J'ai dit l'avancée dans ta vie dans le nom de Jésus. Maloka la shabarano saliasa marano palekra asupra maloshka talamayapa. En fait, je sais même pas si Jeannette était enceinte. Je sais pas, mais je sens que Jeannette devait traverser des moments où she was expecting. Qui est ici qui connaît Jeannette? Qui est ici qui connaît Jeannette? Qui est ici qui connaît Jeannette? Cette Jeannette serait mon point de contact par lequel je libérerai cette parole sur plusieurs personnes. Tu es ici et que tu attends un enfant. Je déclare dans le nom de Jésus, tout calendrier satanique qui était censé voler les enfants, qui était censé faire passer la mère ou les enfants, je déclare dans le nom de Jésus que la vie te place en exception de cette loi, que la vie te place en exception de cette loi, que la vie te place en exception de cette loi. Tu es ici, tu attends un enfant, ou tu es ici, tu es enceinte, que le Seigneur te préserve, toi et ton enfant. Vous deux, vous ne sentirez pas d'une odeur de mort. Vous deux, vous ne sentirez pas d'une odeur de mort. Je déclare que le Seigneur te préserve de chaque situation de mort qui devrait frapper les femmes enceintes dans cette saison, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, Ramande.
Oh, prophet is yours. Can you just go ahead and bless anybody just as you feel it?